Coucou tout le monde, on va déjà se présenter. Moi c'est Alex. Moi c'est Ophélie. Et pour ceux que ça intéresse, vous allez pouvoir nous suivre dans notre super projet pour la rénovation d'une grange, d'un ancien bâtiment agricole en pierre. Alors voici le chemin pour arriver dans notre futur chez nous. Tac. Qui est ici. Donc comme vous voyez, pour l'instant il y a juste une petite barrière où on ne peut pas passer avec un véhicule. Donc la prochaine vidéo ce sera sur la démolition de ce mur là. Il va falloir tout démolir pour pouvoir passer une voiture largement. Et alors là il y a beaucoup d'herbe, mais sinon il y a un fossé. Donc il va falloir mettre une buse pour que l'eau s'évacue correctement. Pour la petite histoire, ici c'était la fumière avant. Et le bâtiment là, il y avait les animaux qui logeaient dedans. Pour vous présenter le projet, vous verrez le descriptif sur informatique après. L'idée c'est de garder la grande porte et de la mettre en une énorme baie vitrée. Et de chaque côté, on va reboucher en partie et on va y mettre des fenêtres. Les deux portes bleues là-haut, donc je sais pas si vous voyez, ce sera un côté une chambre, l'autre côté un bureau. On va y mettre une petite fenêtre pour apporter de la lumière dans les mezzanines. Pour l'instant, dans l'idée, on va pas mettre de Velux. On pense qu'on aura suffisamment de lumière là-haut. Je vous fais rentrer dans notre grande maison. Alors là, ça se voit pas tout de suite, mais au sol, il y a 70 mètres carrés. Donc ici, on aura le salon. Ici, la salle à manger. Et ici, la cuisine. Et au fond, il y aura deux petites pièces, les toilettes et la salle d'eau. Enfin, les toilettes et le ballon d'eau chaude, je veux dire. Et là, dans le mur, il va falloir créer une porte pour aller vers l'extension, qui donnera sur deux chambres et une salle de bain. Et du coup, au fond, il y a une énorme porte. C'est pareil, l'idée c'est de garder toute cette ouverture-là pour en mettre une grande baie vitrée, tout pareil. En fait, je vous remonte dehors. Ça veut dire qu'on a une énorme entrée de lumière là et exactement la même en face. En sachant qu'en face, ça donnera sur notre terrasse et sur notre jardin. Et là, il y a déjà deux mezzanines existantes, donc évidemment là, elles ne sont pas habitables. Et on veut garder le même principe. Donc là, il y aura un escalier qui montera à la première mezzanine qui serait une chambre. Ensuite, une passerelle qui donnera à la deuxième mezzanine qui sera un bureau. Et comme on n'aura pas de Velux, on veut mettre deux énormes verrières de chaque côté. Ce qui fait qu'avec l'entrée de lumière en face à face plus les verrières, on pense qu'on aura suffisamment de lumière. Le plafond là, il va être démoli. Et je vous montre de plus près. Alors s'il y en a qui savent ce que c'est, on pense que c'est des rails des anciennes traverses de chemin de fer. Et du coup, si vous savez plus exactement et si c'est suffisamment solide ou s'il faut tout enlever, on veut bien vos avis. En tout cas, si on peut le garder, on aimerait beaucoup les mettre en valeur. Parce qu'on voudrait vraiment garder le charme du bâtiment et ça fait partie du charme du bâtiment. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Pour le garage, pour l'instant, c'est ça. Donc du coup, il faut le démolir. Il fait une vingtaine de mètres carrés. Donc on va démolir tout l'intérieur. Ça devrait pas être trop difficile l'intérieur. Et l'extérieur, ce côté-là. Parce que je vais reculer. On va faire un garage jusqu'en limite de propriété. Donc notre propriété, elle va à peu près se couper au niveau de la porte rouge qui est ici. Alors voici notre terrain. Donc pour l'instant il y a deux poneys qui entretiennent le terrain, c'est pas à nous. Mais c'est très bien, tout le monde est content, ça entretient notre terrain. Et comme ça on n'a pas besoin de tondre. Et puis le monsieur est très content de pouvoir mettre ses animaux ici. Donc là on est sur le côté. Pour vous rappeler, ici c'est le garage actuel, enfin le petit garage. Là dans l'angle, ça va être notre extension. Et du coup, devant la maison, enfin derrière la maison, ce sera notre terrasse. Ah, il y en a un qui veut participer à la vidéo. La difficulté qui va être là, c'est que je ne sais pas si vous voyez vraiment, mais on a une énorme différence de niveau entre ici et ici.
Donc à l'endroit de notre terrasse. Je sais pas si vous voyez bien là. Bah, c'est carrément en pente. Donc du coup on a acheté une mini pelle qui devrait arriver très prochainement et on a fort hâte pour essayer de niveler tout ça. Et que je vous remontre. Cette grande porte, évidemment, on ne la garde pas. Et donc c'est ici qu'on veut faire une nouvelle très grande ouverture. Là, tout de suite maintenant, la toiture, elle est en tuiles. On est un peu en débat entre est-ce qu'on met des tuiles, est-ce qu'on met des ardoises. Vous pouvez d'ailleurs nous donner votre avis. On a envoyé le permis de construire on n'a pas encore la réponse, donc pour l'instant, on va s'attaquer au jardin. Et on pense que du coup, c'est un peu aussi le permis de construire qui va décider. Parce que ici, du coup, c'est en ardoise, c'est en... Oh. Il veut vraiment participer, mais du coup, il me pousse. Donc oui, du coup, on a de l'ardoise et de la tuile. Je sais pas si vous voyez, j'aurais dû vous montrer tout à l'heure, le reste du corps de ferme. Donc en fait, c'est soit on se met comme le reste du corps de ferme, soit nous, on garde comme c'est actuellement. Dans tous les cas, il faut changer la toiture. Donc on est un peu indécis. Et donc ici, il y aura un abri pour stocker du matériel. On garde le mur au fond. Notre grande terrasse. Et je peux vous présenter notre grand terrain, très grand terrain. On a un petit peu de travail pour tout débroussailler. Parce que là, il y a vraiment, vraiment beaucoup. Et ici, c'était un silo, donc il va falloir casser tout le béton. Donc je pense qu'on va avoir la surprise de la profondeur qu'a été fait le béton. Enfin, le ciment. Mais là, quand on va avoir enlevé tout ça, notre terrain va être encore plus grand. Parce que je vous montre la largeur quand même. Il y a tout ça en ronce. Et après, il y a un chemin communal. Et là, c'est pareil, il y a aussi très large à enlever. Là, le chemin, c'est chouette. On est vraiment content parce que ça donne sur le marais. Il n'y a pas d'autres habitations par ici. Donc quand on arrive chez nous, c'est vraiment qu'on a envie d'arriver chez nous. Alors, je vais vous faire une petite présentation de nos plans, de notre projet. Donc là où il y a ma flèche, c'est actuellement un chemin qui mène vers des champs. Donc c'est un chemin en gravier. Et du coup, pour l'instant, il y a juste une petite barrière, mais qui laisse pas passer une voiture. Donc il faut qu'on casse un mur pour avoir l'accès chez nous. Parce que sinon, il faut qu'on passe par chez les voisins. Là, on achète une grange qui est sur un corps de ferme. Donc le corps de ferme, il est en U et nous, c'est le bas du U. Et le but, c'est pas d'aller se garer chez les voisins. On a envie d'être autonome. Donc là, ça sera l'allée. On va y mettre des plantations. On n'a pas encore décidé quoi. En face, on aura un garage. Là, pour l'instant, il y a un appentis qui fait une vingtaine de mètres carrés. On veut le doubler pour avoir un grand garage pour stocker tout le matériel. Pas forcément les véhicules, mais au moins tout le matériel de bricolage qui prend beaucoup de place. Ici, ça sera notre entrée. Donc je sais pas si vous avez vu sur la vidéo d'avant, mais là, la grange, elle a une énorme ouverture au milieu. Le but, c'est de garder la même ouverture, la très grande ouverture pour avoir énormément de lumière. Et de l'autre côté, pareil, on a une énorme ouverture qui est actuellement avec une porte en tôle. Donc la porte, elle va bien évidemment partir. Et on garde aussi l'énorme ouverture. En fait, ça va faire une entrée de lumière de chaque côté, pour que la pièce du bas, elle soit ultra lumineuse. Donc en bas, la pièce fait à peu près 70 mètres carrés. Donc on enlève la pièce des toilettes et la pièce où il y a le stockage du ballon d'eau chaude. Et tout le reste, on en fait une très grande pièce avec le salon, la salle à manger et la cuisine. On avait envie d'un très grand espace. Ici, ce sera une extension. Pour l'instant, donc l'extension, enfin actuellement, il n'y a pas d'extension du tout, c'est le champ. Et donc on fait une extension avec les 2 chambres des enfants. On a choisi de faire des grandes chambres à la place de faire 2 petites chambres et une salle de jeu. On trouvait ça mieux pour le futur. Et il y aura une grande salle de bain. Maintenant, je vais vous présenter l'étage. Alors pour l'étage, je ne sais pas si vous voyez très bien. Là, tout de suite maintenant, il y a déjà 2 mezzanines sur la grange qu'on achète. Donc on garde la même idée de garder 2 mezzanines. Tout d'abord, il y aura donc l'escalier, il montera sur un petit couloir où là, il y aura notre chambre, donc une très grande chambre avec un très grand dressing. Et ensuite, on aura une passerelle avec un grand bureau et une autre salle de bain. L'intérêt, c'est que là-haut, ce soit notre pièce, c'est à nous. Les enfants n'ont pas vraiment de raison de monter là-haut. Du coup, c'est un peu notre coin à nous.
Et la passerelle, on trouve que ça donne aussi du cachet. Ça donne du cachet. Surtout que les 2 mezzanines auront chacune une verrière pour, pareil, apporter beaucoup de luminosité sur chaque pièce, aussi bien le bureau que la chambre. Et bien évidemment, on a un très grand terrain puisqu'il fait 2600 m². Donc, qui dit très grand terrain, dit très grande terrasse, parce que du coup, la vue est top. Et au moins, on a la place de faire une très grande terrasse. Comme ça, on aura un coin salon, un coin pour les transats, et un coin avec une pergola quand il y a trop de soleil, par exemple, et qu'on veut être à l'abri. Et puis, on a envie de se faire un petit coin sympa avec des plantes style palmier, des cailloux, des graviers, pour faire un côté un peu tropical. Et ici, je vous en parlerai plus tard. C'est une idée pour l'instant. Du coup, c'est un projet qu'on mettra en route sûrement plus tard. À ce moment-là, je vous en parlerai. Et puis là, on va faire une grande pergola parce que notre garage sera pas assez grand pour stocker tout notre matériel. Donc on se dit qu'il y a des choses comme les vélos, les brouettes, la bétonnière ou toutes ces choses-là, elles seront stockées à l'abri de la pluie. Mais du coup, ça n'a pas besoin d'être fermé. J'espère que notre vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter ou à nous poser n'importe quelle question. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur notre chaîne YouTube pour nous suivre tous les dimanches matins. Bye bye!